Romains 3, 12 dit, que dire alors? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Pas du tout, car nous avons déjà affirmé que les Juifs et les Grecs sont tous sous le péché, comme il est écrit, il n'y a personne de juste, pas même un seul, il n'y a personne qui comprend, il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils sont devenus inutiles, il n'y a personne, fasse le bien, il n'y en a même pas. Maintenant, je dois dire que je comprends bien la force de cela. Je comprends pourquoi cela est prêché avec passion comme un texte de preuve par mes frères calvinistes, parce que ça sonne vraiment comme hey, regarde, il n'y a même pas une seule personne qui va chercher Dieu et comprendre cela. Alors, quelle est votre réponse, docteur Fleur? Oui, c'est en fait une citation du psaume 14 où il compare la génération des justes avec ceux qui disent dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc ces mots qu'il cite concernent en réalité des personnes qui n'ont pas de foi. Notre problème là-bas, c'est, encore une fois, nous affirmerions avec nos frères calvinistes que personne n'est juste conformément à la loi. Personne ne peut atteindre la justice par des œuvres ou de bonnes actions. Tous sont péchés. Personne ne cherche Dieu d'une manière à mériter leur salut ou d'une manière suffisante pour gagner leur place au paradis. Nous sommes tous d'accord là-dessus, mais le verset ne dit rien sur notre incapacité à répondre à un Dieu qui vient à nous, et donc je pourrais vous dire que c'est impossible pour moi de comprendre. Le président est au téléphone en ce moment. C'est impossible. Je peux essayer. C'est impossible. Je n'arrive pas à passer. Est-ce que cela conclut donc que je ne peux pas répondre au téléphone si le président devait m'appeler? Bien sûr que non. Donc la preuve que je ne peux pas faire quelque chose par moi-même et de moi-même ne prouve pas cela. Je ne peux pas répondre à quelqu'un dans sa grâce quand il vient à moi, m'offrant une solution à mon problème de péché et à ma mort spirituelle ou ma perte, si vous voulez. Oui, cela me parle tellement des présuppositions. Vous savez, un peu de votre arrière-plan doctrinal quand vous arrivez à ces textes, parce que ce que vous avez fait avec tant de ces choses, et cela va continuer alors que nous abordons l'élection inconditionnelle et l'expiation limitée. Quand on parle de, vous savez, comme avec l'expiation limitée, le fait que Jésus meurt pour les brebis ne signifie pas qu'il n'est pas mort pour d'autres, d'une certaine manière, mais il est mort pour les brebis. Et vous avez un texte pour l'expiation limitée et nous y arriverons. Mais si, souvent, ce que je vois avec vos réponses, c'est que c'est juste un changement de perspective. La perspective et la façon dont vous regardez ce passage. Et puis tout à coup, ça fait clic, ça s'emboîte parfaitement et ça résonne. J'adore ça. À propos de ça, ces réponses, parce que dans tant de cas, cela ne nécessite pas un doctorat dans une sorte de théologie ou quelque chose comme ça. Pour comprendre ça, il suffit de dire « Oh, je ne l'avais pas vu de cette façon avant » et tout à coup, ça s'emboîte